Daf Zan umfarnes lakol. Non, Zan. Nous sommes Daf Nun Vav Amud Bet, la dernière ligne. Siman irzira leolam hashev hiya amak nishbach sachar. On avait vu hier une machloket amoraïm entre Rabba et Rav Yosef, à savoir quel était le statut d'un shomer aveda, quelqu'un qui a trouvé une aveda et il la garde et il doit s'en occuper, d'accord? Il doit s'en occuper, d'accord? Il a un devoir de s'occuper de ce qu'il a trouvé. Est-ce qu'il est considéré comme shomer chinam? On ne le paye pas pour ça, ou il est considéré comme shomer sachar, puisqu'il a un gain. Quel gain il a? Aosek be mitzvah patur mina mitzvah. Si au moment où il s'occupe de la aveda, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte pour demander la tzedaka, il sera patour de lui donner. Donc, de manière indirecte, il aura gagné quelque chose grâce à cette aveda. Donc, il est considéré, d'après Rav Yosef, comme shomer sachar. Il laisse son travail. Top. Et tiver Rav Yosef le Rabba. Donc, Rav Yosef nous dit qu'il est comme shomer sachar. Il objecte Rav Yosef à Rabba. Il y a marqué dans une braïta, Herzira, s'il a rendu la aveda, les makom sheir ena. Il a mis la aveda à l'endroit où le propriétaire peut l'avoir. Il ne lui a pas rendu la aveda en main propre. Il lui a dit. Si quelqu'un vient le prendre. Non, Rabba. Tu veux que je te filme à toi, tu fais le chiot? Oui. Oui, alors on va changer de place. Il lui a rendu quoi? La aveda. Il a remis pas à sa place, il a mis à un endroit où le propriétaire, il peut l'avoir. Il peut l'avoir, donc il peut la garder. Erzira le makom sheirena eno chayav litapel ba. Il n'est plus responsable de s'en occuper. Ça y est, le propriétaire, il a shlita visuelle, magnifique. Et d'accord, Rabbi Chaim, avec cette expression nouvelle de. Tu laisses le poids qu'il est. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Il trouve un objet et il le remet à un endroit où le propriétaire est capable de le retrouver. Donc il connaît le propriétaire. Donc il a trouvé le propriétaire. Il a eu. Maintenant, le propriétaire, il a dit voilà, pose-le là. Je suis dans le bureau d'en face. J'arrive, je descends, je le prends. Il n'a pas la force de monter. Il dit voilà, je te descends en bas. C'est bon, tu le vois. On voit haut. Il lui fait coucou, c'est bon. Il lui a parlé. Il lui a dit voilà, elle est là. Donc, c'est plus Aveda, il est plus responsable. À toi, maintenant, le propriétaire, de venir la récupérer. Maintenant, Nigneva o Avda, Hayav be'achar yuta. Si elle a été volée ou elle est perdue, il est responsable. La Gemara demande d'où elle a été volée ou elle a été perdue. Alors, on a dit qu'il a trouvé, il a ramené chez lui à la maison. La suite des événements, c'est qu'il a retrouvé son propriétaire et il vient lui remettre dans un endroit où il peut l'avoir. Maintenant, il est marqué dans la braïta que si elle a été volée ou elle a été perdue, il est responsable. Celui qui l'a trouvée, il est responsable. La Gemara demande Maï nigneva o avda. Ça veut dire quoi qu'elle a été volée ou perdue? À quel endroit? Lav nigneva mi beto ve avda mi beto. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où elle a été volée ou perdue de la maison et on rend responsable celui qui l'a trouvée? Ça sous-entend que quoi? Ça sous-entend qu'il est shomer sachar. Qu'est-ce qui est chayav de Gneva Aveda si ce n'est le shomer sachar? On me fourrage, comme a dit Rav Yosef, qu'un shomer Aveda est un shomer sachar. Ma nigneva o avda lav nigneva mi beto va avda mi beto lo mi makom sheherzira. Non, on parle d'un endroit où elle a été volée ou perdue, à l'endroit où il a déposé, pas de sa maison. De sa maison, Bémet, il est pas tour parce qu'il est shomer chinam. Alors pourquoi il est chayav lorsqu'il a déposé à un endroit où l'autre il peut l'avoir? Voilà, pourtant on a dit qu'à partir du moment où il a déposé là-bas, il n'est plus responsable de s'en occuper. Amar le acha b'mayaskinan que gon she'erzira batsahoraim. On parle d'un cas où il a mis là-bas à midi. À midi, qu'est-ce qu'il y a? Il est au travail. Donc, il ne peut pas surveiller le propriétaire. Le propriétaire, il ne peut pas surveiller sa aveda puisqu'il est au travail. Vetarte katane, ve'achi katane, irzira shacharit le makom sheir ena,
Si, alors comme ça, il faut expliquer la braïta. S'il a déposé, d'accord, sur le banc, en face de la maison du propriétaire. Si c'est le matin où le propriétaire, il la voit, alors là, ou Shriar De'ayil Venafik Vahazela, il rentre et il sort, il la voit le matin, il rentre de la tfila, il revient, il la voit qu'elle est là-bas, et no chayav li t'appelle bas, il n'est plus responsable de s'en occuper. Erzira batsaoraim le makom shir ena. Par contre, s'il a mis là-bas sur le banc, batsaoraim, à midi, l'endroit où il n'est pas là-bas, le propriétaire, il ne peut pas la voir. De lo shriar de aïl venafik, de lo chazela, venigneva ou avda, chayav vachayuta. Là, puisque le propriétaire ne rentre pas et sort pas, c'est pas le moment où il se trouve fréquemment là-bas, il n'a pas fait ça maintenant. Dans la rue des passagers. Alors, même le matin. Il m'a dit oui en plus. Alors, quand il est là-bas, il le surveille, que personne lui vole sa brebis. Mais si c'est dans l'après-midi où l'autre, il n'est pas chez lui, il est au travail, il ne peut pas la laisser près de chez lui parce qu'il ne peut pas la surveiller, donc il est chayav de ce qu'il arrive. Quand il n'est pas capable de surveiller. Omer et Agmara, Eitive, on continue. Rav Yosef continue à objecter à Rabba. Eitive, leolam uchayav at sheyarzirena lirshuto. Eitive, leolam uchayav at sheyarzirena lirshuto. Une braïta qui nous dit, leolam, celui qui l'a trouvé, il est responsable jusqu'au moment où il le remet dans le reshoot du propriétaire. Maï leolam, ça veut dire quoi leolam, tout le temps. Là va filou mi beto, n'est-ce pas que ça veut dire que même si on lui a pris de sa maison, il est encore responsable. Ça sous-entend que quoi? Qu'on lui a volé de sa maison, ça sous-entend Shmamina Keshomer Sachar Dami. Si tu le rends responsable trouveur, celui qui a trouvé, on le rend responsable même si l'objet lui a été volé de sa maison, ça veut dire qu'il est considéré comme Shomer Sachar. On ne va pas responsabiliser un Shomer Chinam si ça lui a été volé. Donc voilà la preuve que c'est Shomer Sachar. Vous l'avez fait ce matin, ou pas? Alors attendez. Alors, celui qui l'a trouvé. Celui qui l'a trouvé, il y a marqué dans la Braïta que si ça lui a été volé de sa maison, de celui qui l'a trouvé, il est responsable. C'est la preuve qu'il est Shomer Sachar. S'il avait été Shomer Chinam, il n'est pas chayav du vol qu'on lui a volé. Omer Tagmara, Amarle Modina Larbe Baale Chayim. Rabba dit à Rav Yosef, je suis d'accord avec toi pour les animaux. Que quoi? De kevan de nakte leo nigre baraita, bain etiruta yeterta. Il dit les animaux, puisqu'ils gambadent, ils se sauvent, ils ont besoin d'une surveillance supplémentaire. C'est pas comme un objet, tu l'as mis, en général, là où tu l'as déposé, tu le retrouves en général. Mais les animaux, tu l'as mis quelque part, ils se déplacent, ils ont besoin d'une shmira supplémentaire. Et s'il n'a pas fait cette shmira supplémentaire, d'accord, il a laissé par exemple la porte ouverte de la maison ou quoi que ce soit, ce n'est pas appelé du vol, ce n'est pas appelé qu'on l'a volé, c'est appelé une pshia. Ça veut dire que même si maintenant, d'après Rabba, il est shomer chinam, si on lui vole cet animal, normalement sur le vol à shomer chinam, il n'est pas tour de gneva va'aveda. Il n'est pas tour de gneva va'aveda, mais il n'est pas tour de gneva va'aveda d'un objet. Il dit, Rabba, je suis d'accord avec toi, Rav Yosef, que pour un animal, il sera chayav de gneva va'aveda. Mais pas par rapport à ce que tu dis qu'il a appelé shomer sachar. Le olam, il a appelé shomer chinam, le shomer aveda, on ne lui paye pas pour garder. Mais, s'il ne fait pas une surveillance minimum pour un animal qui est mamage de l'attacher ou quoi, alors ce n'est pas appelé une gneva va'aveda, c'est appelé une pshia. C'est pour ça que je suis d'accord dans ce cas-là qu'il est chayav. Il attache et il met une caméra et il met des gardes et il met, d'accord? Je vais
Omer et Agmara. Tov. Eitivé Rabba le Rav Yosef. Maintenant, c'est Rabba qui objecte à Rav Yosef. Rabba, il a dit que c'était un shomer chinam. D'accord? Il va ramener maintenant, il va objecter à Rav Yosef qui a dit qu'il est shomer sachar. Comment? Omer et Agmara. Eitivé Rabba le Rav Yosef. Hashev. Il y a marqué dans la Torah, je vous lis le pasuk en entier, il est sur le côté. Lo tiré et shor achicha o et seyon idachim veitalam tamehem. Hashev teshivem la achicha. Hashev, c'est quoi? Tu dois le rendre. En yela beveto, le ginato, le chourbato minayin. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut le rendre. D'où je sais, le rendre dans sa maison. D'où je sais que je peux le rendre également dans sa guina ou charouba. C'est une sorte d'espace près de chez lui. D'où je sais que je peux le remettre. J'ai trouvé la chèvre de... D'accord, je dois lui rendre. Il y a marqué Hashev. D'où je sais que je peux la rendre, même la remettre dans son khatser, dans le jardin, ça marche. Talmud Lomar, Teshivem Mikol Makom. Même sans lui le dire. On va voir. Teshivem, Hashev, Teshivem. Peu importe comment tu lui rends, du moment que tu le rends dans son domaine, ça suffit. Maï le ginato le churbato. Omer Tagmara, Maï le ginato le churbato. C'est-à-dire quoi? Que lui remettre dans sa guina et sa chourba. Il est maleginato mishtameret ou le chourbato mishtameret. Si c'est un endroit qui est chameau, qui est gardé, haïnou beto, alors c'est comme sa maison. Si je lui remets sa chèvre dans sa guina qui est bien fermée, alors c'est comme si je lui avais remis dans sa maison. Et la pshita le ginato sheina mishtameret ou le chourbato sheina mishtameret. Shmamina ke shomer chinam dami. Et là, va qu'on parle d'une guina et d'une chourba, d'un espace qui n'est pas mishtamer, il ne peut pas être bien gardé. Et pourquoi on le rend pas tout? Parce qu'il n'est que shomer chinam. S'il avait été shomer sachar, il aurait été plus responsable. On n'aurait pas pu se suffire de le mettre dans une guina qui n'est pas mishtameret. Et la Vadaï Rabba nous prouve de là qu'il est appelé shomer chinam. Amar les répond Rav Yosef, leolam le ginato mishtameret ou le chourbato mishtameret. Ou des cas kashiala chaïnou beto. La Gemara dit, Béhémet, on parle de la guina, elle est mishtameret. On parle d'une guina qui est fermée, gardée. Alors on a posé la question, alors c'est exactement comme le même cas de la maison. Pourquoi tu dis beto, ginato? C'est quoi le chidouche qu'il y a dans guina qu'il n'y a pas dans beto? Ha kamash malan delo bainan da'at be'alim. Le chidouche, il est que lorsque tu remets l'animal, tu remets le portefeuille dans le domaine du propriétaire, tu n'as pas besoin de le prévenir. D'accord? Tu lui mets chez lui à la maison, ni vu ni connu, d'accord? Tu jettes dans la boîte aux lettres, à lui de se débrouiller après. Bémet, on parle d'un guina qui est mishtameret. On a dit, alors c'est quoi le chidouche? C'est que la personne, il est chez lui, d'accord? Et dans sa guina, il ne sait pas. Même si tu lui as jeté le portefeuille dans sa guina, lorsqu'il va sortir, il va le voir. Même si au moment où tu l'as mis, tu ne l'as pas prévenu, ça suffit. Mais il faut que la guina soit mishtameret. Toute personne qui détient un objet de quelqu'un d'autre, alors ça peut être le ganav ou le gazlan, ça peut être les arba shomrim, d'accord? Qui est-ce qui détient un objet de quelqu'un d'autre? Un voleur, un picadon, un shomer, ou un shavat aveda, ou celui qui a trouvé. Il me semble que c'est tous les cas d'une personne qui détient un objet de quelqu'un d'autre. Ou le voleur, ou un des arba shomrim, ou un shavat aveda. La Gemara nous dit, le voleur, d'accord? Qu'il soit ganav ou gazlan, il n'y a pas de différence à ce niveau. Ganav, celui qui a volé sans de nuit, gazlan, volé de jour. Un des arba shomrim, ceux-là, ils ont besoin de prévenir lorsqu'ils rendent l'objet. Le ganav ou le gazlan fait tchouva. Le arba shomrim, ils rendent l'objet. Ils doivent prévenir le béalim. Sauf celui qui n'a pas besoin de prévenir. Qui est-ce qui n'a pas besoin de prévenir? Celui qui fait Hashavat Aveda. Celui qui fait Hashavat Aveda, lui, on est indulgent. Il n'y a pas besoin de Da'at Be'alim. Il n'a pas besoin de prévenir. C'est quoi
Share ripta bo Torah shavot arbe. D'où on sait d'abord dans la Torah qu'on n'a pas besoin de prévenir. Il est marqué Hashev Teshivem. Pourquoi il n'y a pas marqué que Hashev? Dans Gneva, il y a marqué qu'il faut les Hashiv une fois. Dans Aveda, il y a marqué Hashev Teshivem. Peu importe l'endroit où tu rends, est-ce qu'il est conscient ou pas, le fait qu'il y a marqué plusieurs fois le mot rendre, ça veut dire que tu as la possibilité de rendre, tu n'as pas besoin de Hadbalim. Peut-être, je propose, pourquoi il demande Miko, pourquoi il n'y a pas besoin comme un. Les autres, ils sont responsables, ils ont pris sur eux une responsabilité. Le voleur, il est responsable. Un d'Arba Shomrim, il lui a donné, il a la responsabilité, donc rends-moi en main propre. Hashavat Aveda, il fait une tova, il fait une mitzvah, il fait une tova. On ne peut pas aussi on peut pas, alors c'est quand même aller jusqu'au bout, c'est pas, d'accord? Il peut le mettre dans sa boîte aux lettres, il ne va pas commencer à monter au 8e étage sans ascenseur et lui remettre entre les mains. Et Shabbat Avida, c'est n'importe quel Shabbat. Shabbat Avida. Quelqu'un il trouve quelque chose aujourd'hui. On peut faire Shabbat Avida ce Shabbat là? Ce Shabbat? Le retour. Hashavat Aveda, restitution de la Aveda. Ah, Shabbat. Shabbat. D'accord ou pas? J'ai toujours pensé. C'est clair ou pas? Tov. D'accord? Donc, Hashavat Aveda, on est indulgent avec celui qui fait Hashavat Aveda. On est indulgent, il n'a pas besoin de prévenir, on n'a pas besoin de prévenir comment? Tous c'est des mitzvot de la Torah, même le Ganav. Mais Hashavat Aveda, puisque lui fait une tova, on ne veut pas, du moment qu'il remet, il n'a pas besoin de prévenir, il n'arrive pas à joindre le propriétaire. Aujourd'hui, c'est facile, on a le téléphone. Mais imaginez-vous, à l'époque, il n'y a pas le téléphone. Il a trouvé, d'accord? Il a trouvé le portefeuille. Va trouver maintenant le propriétaire, il est parti 8 mois en vacances. Je suis obligé maintenant de m'occuper de sa chef pendant 8 mois. Je lui remets à la maison. Shalom à Israël. D'accord, même pas les chaïm, j'ai besoin de prévenir. Il le remet à sa femme, ça suffit, il n'a pas besoin de le prévenir. Oui, et puis il a vendu dans un endroit gardé quand même. Ça veut dire qu'il y a un chômeur. D'accord, un endroit gardé. Il a mis devant la porte et c'est parti. Non, un endroit gardé. Mais dans les autres, il doit prévenir le propriétaire, il doit être au courant. D'accord? Mais dans Hashavat Aveda, non, il n'y a pas besoin que le propriétaire soit au courant. Merde, Agmara. Amar le Abaye le Rav Yosef, Ve'at lo tisbera de shomer Aveda ke shomer chinam dami. Abaye dit à Rav Yosef, tu n'es pas d'accord avec Rabat qu'un shomer Aveda, il est considéré comme shomer chinam? Ve'amar Rabbi Chia bar Rabba amar Rabbi Yochanan atoen ta'anat ganav ba'aveda meshalem tashlume kefel. Alors écoutez bien là, suivez bien, c'est une nouvelle notion très importante. Toen ta'anat ganav, un shomer, d'accord? Un shomer, on lui dit il est où l'objet? Il dit ça a été volé. D'accord? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. On demande au chômeur, il est où l'objet qu'on t'a déposé? Il dit, il a été volé. On a mené notre enquête, effectivement, ça a été volé, mais par qui? Par le chômeur lui-même. D'accord? Ce qu'on appelle Toen Ta'anat Ganav. On lui dit, il est où? Il répond, ça a été volé, on me l'a volé. D'accord? Bah sauf, bon, si vous voulez dire qu'il n'est pas faux, ok, vous êtes complice. Maintenant. Non, ça ne veut pas dire qu'il avait le droit. Nahon? Non, Chadou Shalom. Alors, quel est le din? Quel est le din dans ce cas-là? Bah sauf, il s'avère que c'est lui qui l'a volé. Il doit payer tashloumé kefel. Comme un voleur. Il doit payer tashloumé kefel. Alors, lui, il a trouvé un portefeuille. D'accord? Il a appelé, il a trouvé le propriétaire. Il a appelé le propriétaire, il a laissé il y avait la carte d'identité. Il appelle, il dit voilà. Bah, sauf le Yetzerara, il gaber alav. Il a dit pourquoi tu fais regarde ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu vas. Pour une fois, c'est Minashama, ils m'ont amené n'importe toutes les raisons de la terre. Bah, sauf il tape à la porte, le propriétaire, il dit alors mon portefeuille, il dit non, bah, sauf on me l'a volé. D'accord? Toi, tu as un ad gava,
Qu'est-ce qu'on dit? On dit tu dois payer tashloumé kefel. Ouais. La Gemara demande Veis al kadatin shomer sachar ave amay meshalem tashloumé kefel karna bae shaloume. La Gemara nous dit attends, si tu considères un shomer aveda comme un shomer sachar, d'après toi Rav Yosef, qu'il est considéré comme shomer sachar. Alors suivez bien le raisonnement. Ça veut dire quand il dit on me l'a volé. Ok, on te l'a volé, paye. S'il est considéré comme shomer sachar, maintenant il arrive le propriétaire, il tape à la porte, il dit où mon portefeuille? Je suis désolé, on me l'a volé. Ok, on me l'a volé, gneva va aveda, il est chayav. Si d'après toi, Rav Yosef, un shomer aveda est équivalent à un shomer sachar, donc quoi? Tu dois payer. Donc pourquoi si après, donc il doit payer, pourquoi après il s'avère que c'est lui le voleur, il doit payer tashloumé kefel? De toute manière, il doit payer tashloumé le knas, il doit pas le knas, il doit payer le keren, Vezeu shalom à Israël, il n'a rien volé, sauf il doit payer. D'accord? Si il était shomer chinam, en disant on me l'a volé, il est patour. Maintenant qu'il s'avère que c'est lui qui l'a volé, je comprends qu'il doit payer kefel. Mais si tu dis qu'il est shomer sachar, ça veut dire quoi? Qu'il doit payer. Il a payé maintenant le portefeuille avec son contenu. Il a payé. Shalom à Israël, maintenant il s'avère que c'est lui qui l'a volé. Il n'est pas appelé. C'est quoi quand est-ce qu'on doit payer kefel? Un voleur, quelqu'un qui a volé un objet et il veut pas, il l'a pas rendu, il s'est approprié. Mais là, de toute manière, il a payé. Donc il ne doit pas payer kefel. Oh, Rav Yosef, il a une réponse, lui dit. Omer et Gemara, Amar le'acha b'may askinan. Amar le'acha b'may askinan. Que Gon, au contraire, il veut dire que c'est sûr que Rav Yosef. C'est ça, alors qu'ils lui disent, vous avez dit. Que Gon shetoen ta'anat listim mezouyan. On parle d'un cas, c'est quoi la question? C'est que si il dit ta'anat ganav, arrête, d'après Rav Yosef, il est shomer sachar ta'anat ganav, il est chayav de payer. Donc il ne vient pas se rendre patour de payer, on est d'accord? Puisque d'une manière il est chayav. La Gemara dit non, il a dit quoi? Il a dit qu'il a été volé par un listim mezouyan, par un voleur armé. Dans ce cas-là, c'est quoi? C'est honest. Ça, c'est un cas de honest. Et même le shomer sachar, il est patour. Donc, en réalité, en disant ça, il a voulu bémet, il a appelé shomer sachar. Non. Lui, il a dit quelque chose, sauf il s'avère que c'est faux. Mais en disant ça, sauf il s'avère qu'il a menti. Mais en disant ça, il a voulu combien se disculper les gamrés. D'accord? En disant que j'ai été pris par un listim mezouyan. Donc là, il doit payer le kefel. Amar le listim mezouyan, gazlanu. Arrêt, listim mezouyan, c'est considéré qu'on a deux types de voleurs. Kol Tov, Shabbat Shalom. On a ganav et gazlan. D'accord? On a ganav et gazlan. Tout le din de celui qui est Toen Ta'ana, alors il s'avère que c'est lui-même le voleur, c'est seulement s'il est Toen Ta'anat Ganav. Mais s'il est Toen Ta'anat Gazlan, il n'y a pas de kefel. Que s'il est Toen Ta'anat Ganav, que s'il est Toen qu'on lui a volé la nuit, par exemple. Mais s'il est Toen Ta'anat Gazlan, alors il n'y a pas le din de qui doit payer le kefel. Donc là, si on dit qu'il est Toen Ta'anat Ganav, tu viens de dire qu'il est Toen qu'on lui a volé par un Gazlan Mezouyan, alors c'est pas Toen Ta'anat Ganav, c'est Toen Ta'anat Gazlan. Et Toen Ta'anat Gazlan, il n'y a pas de kefel. Donc ça rentre pas. Amar le Shani Omer listim Mezouyan, kevan de mitamar meinche Ganav hu. Il dit, d'après moi, un Toen Ta'anat listim mezouyan, un listim mezouyan, celui qui vient voler armé, il est considéré comme un ganav. Ganav, ce n'est pas simplement celui qui vole la nuit, c'est celui qui a peur des hommes, et même quelqu'un qui s'arme pour voler, il a peur des hommes et il est considéré comme un ganav et non pas comme un gazlan. C'est pas la différence entre ganav et gazlan, c'est pas la nuit ou le jour. C'est est-ce qu'il a peur des hommes ou il n'a pas peur des hommes. Là, il a Gazlan Mezouyan, le fait qu'il s'est armé, il a peur des hommes.
il est considéré comme ganav. Et donc, on est effectivement dans le cas de Toen Ta'anat Ganav. C'est pour ça qu'il paye le kefel. Behemet, on a trouvé un cas où le shomer Sachar, le shomer Aveda, qui est d'après Rav Yosef considéré comme un shomer Sachar, il est Toen Ta'anat Ganav. Qui est le Ganav? Le Listi Mezouyan. Donc on a un cas de Toen Ta'anat Ganav qui est en réalité un cas de Ones. Donc là, il a voulu, le shomer Aveda, il a voulu se rendre patour de rembourser. Maintenant, il s'avère que c'est faux. Il doit payer maintenant le kefel parce qu'il a été Toen Ta'anat Ganav. Si c'était le Ganav lui-même qui avait volé, il n'y a pas de chômeur. Dans le cas d'un chômeur, d'un vol simple, est-ce qu'il doit payer le kefel s'il est Ganav? Si lui-même il a volé? Ouais. Non. Pourquoi? Parce que le cas de Ganav, normalement, quand il dit qu'il est Gonev, qu'il a été volé, de toute manière, il doit payer le keren, il doit payer le capital. Donc à partir du moment où il paye le capital, il n'a plus rien à voir avec le propriétaire. D'accord? Même s'il s'avère que c'est lui qui a volé, il a volé, mais il a payé aussi. Donc il n'est pas responsable, il ne doit pas payer le kefel. D'accord? En disant Gazlan armé, il a, bien entendu, n'importe quel voleur, qu'est-ce qu'il a gagné? On risque de le trouver. On parle toujours, il prend un risque parce qu'il ne pense pas qu'on va le trouver. Donc il a dit quoi? Il a voulu se rendre patour en disant qu'il a été volé par un Gazlan Mezouyan. En d'autres termes, il a dit j'ai été en cas de honnête. Donc il a voulu se rendre patour. Il a voulu se rendre patour. Sauf ça n'a pas marché. Il doit payer le kefel. Si c'était vrai, il aurait été patour de payer. Parce que c'est un cas de honnête. Même s'il est ganav et même s'il est pesqué shomer sachar. Et tivé, la Gemara est l'object. Lo, il y a une braïta qui nous dit comme ça. D'accord? Il y a une braïta, Rashi intéressant, il nous dit qu'il ne sait pas d'où elle vient cette braïta-là. Im amart beshomer chinam sheken meshalem tashlume kefel. Tomer beshomer sachar she'eno meshalem tashlume kefel. Alors, la Gemara nous dit, regarde que le shomer chinam, on est plus indulgent vis-à-vis du shomer chinam que le shomer sachar. Parce que le shomer chinam, dans un cas où il prétend qu'on lui a volé, Bassof, c'est lui-même qui l'a volé, il devra payer le kefel. Il devra payer 2 fois. Par contre, ce qui n'est pas le cas pour le shomer sachar. Le shomer sachar ne paye pas le kefel. Et si c'est vrai ce qu'on vient de dire, on a trouvé un cas que même dans un shomer sachar, il paye un kefel. Dans le cas où il est Toen Ta'anat Listi Mezouyan, alors, Thomas Veis al Kadaatin Listin Mezouyan Ganavu Nimtsa Beshomer Sachar Meshalem Tashlume Kefel Betoen Ta'anat Listi Mezouyan. Voilà, je t'ai trouvé un cas dans Shomer Sachar. On a dit, regarde, dans Shomer Chinam, il paye le Kefel. D'accord? On est plus rigoureux vis-à-vis du Shomer Chinam. Il paye le Kefel. Ce qui n'est pas le cas du shomer sachar. Il ne paye pas le kefel. La Gemara dit non. Non, dans Toen Ta'anat Ganav. C'est-à-dire qu'il a dit, on me l'a volé. Bah, sauf il s'avère que c'est lui qui l'a volé. Il paye le kefel. D'accord? La Gemara dit, ce même cas de figure, je ne peux pas le trouver dans le shomer sachar. Pourquoi je ne peux pas le trouver dans le shomer sachar? Parce qu'un shomer sachar qui dit qu'on me l'a volé, de toute manière, il sera obligé de payer. Il ne pourra pas se rendre patour. On est d'accord? La Gemara dit maintenant, je viens te trouver un cas dans Shomer Sachar, où en disant qu'on lui a volé par un listi mezouyan, il se rend patour, bah, sauf il s'avère que c'est lui qui l'a volé, il devra payer le kefel. Donc oui, j'ai trouvé un cas dans Shomer Sachar où il paye le kefel. Nimsa beshomer Sachar beshalem tashlume kefel, betoen ta'anat listi mezouyan, amar le achi ka'amar. לא, אם אמרת בשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, תאמר בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, אלא בטוען טענת ליסטים ומזוין, la Gemara dit c'est différent. Dans le shomer chinam, n'importe quel ta'ana qui dit qu'on lui a volé, qu'on lui ait volé la nuit, qu'on lui ait volé par un listim mezouyan, dans tous les cas, hein,
il est patour, et si on le trouve, sauf c'est lui, il doit payer le kefel. Par contre, dans le cas du shomer sachar, il y a une différence. S'il dit, on me l'a volé la nuit, il doit payer, et donc il n'est pas tour du kefel. De manière à lui de payer le keren, il n'est pas tour du kefel. Et c'est que dans le cas où il dit, on me l'a volé listi mezouyan, qu'il est pas tour, et si on l'attrape, il doit payer le kefel. Donc tu vois bien que dans le shomer chinam, on est plus rigoureux. Dans tous les cas du shomer chinam, de Toen Ta'ana, il devra payer le kefel, ce qui n'est pas le cas pour le shomer sachar. Voilà comment on peut expliquer la braïta. Omer Dagmara étivé. Il y a marqué dans la Torah, je vous lis le pasuk, Vechi ish'al ish me'im re'eu, venishbar omet be'alav en eimo shalem yeshalem. Il y a marqué que le shoel, la Torah nous parle du shoel. Le shoel, s'il y a eu un cas de honest, il paye. Il est chayav de payer. Le shoel, il emprunte un objet. Il y a eu un cas de honest, il doit payer. Shalem yeshalem. Même l'istine mezouyan. Pourquoi? C'est honest. Venishbar omet en liela jvura umeta gneva vaveda minayin. Ok, il y a marqué dans la Torah que s'il y a un cas de honest, le shoel, celui qui a emprunté l'objet, il y a eu un cas de honest, il y a marqué dans la Torah qu'il est chayav de payer. Ok. Qui me dit que dans le cas de gneva vaveda, le shoel doit payer aussi? Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'un shoel doit payer dans gneva vaveda. D'où je le sais. Omer Dagmara, Amart kal vachomer. Ou ma shomer sachar, shepatar bo shvura, ou meta, chayav begneva vaveda. Shoel, shechayav beshvura, ou meta, enodin, shechayav begneva vaveda. Vezeu, kal vachomer, sheen alav tshuva. La Gemara dit, je vais te dire un kal vachomer formidable. Tu peux rien dire contre ce kal vachomer. Il y a marqué dans la Torah que le shoel, il est chayav de honest. On a 4 types de raisons pour que l'objet soit perdu. Où il y a eu une pshia, d'accord? Pshia, tous les shomrim sont chayavim, même le shomer chinam. Il y a gneva va'aveda, c'est sur le même plan. Ça, le shomer chinam, lui, il est pas tour. Les autres shomrim sont chayavim de gneva va'aveda. D'accord? On a le cas de honest, où le shomer sachar et le socher sont pturim et le shoel il est chayav, et il y a meta mechamat melacha, que même le shoel il est patour. Il y a 4 types de situations où l'objet a été perdu. Donc la Gemara nous dit dans la Torah il y a marqué que le shoel il est chayav de honest. Ok? Et qui me dit qu'il est chayav de gneva vaveda? La Gemara dit, je vais te l'apprendre par un kal vachomer. Si tu vois que le shomer sachar, il est, le shomer sachar quoi? Il est chayav de gneva va'aveda, alors qu'il est pas tour de honest. Le shoel qui est chayav de honest, kal vachomer qu'il est chayav de gneva va'aveda. Je répète le kal vachomer. Si on voit que le shomer sachar, on est indulgent, on le rend pas tour de honest, et pourtant on le rend chayav de gneva va'aveda, alors le shoel, on a été plus sévère, on lui a dit qu'il est chayav de honest, kal vachomer qui devrait être chayav de gneva va'aveda. Veze kal vachomer she'en alav tshuva. Omer Dagmara, ve'isal kada'atar listi mezouyan ganavu amay en alav tshuva. Et si comme on vient de dire que l'isti mezouyan il est considéré comme un ganav, alors on peut réfuter ce kal vachomer, ikal et mifrach, mal et shomer sachar, sheken meshalem tashlume kefel, betoen ta'anat l'isti mezouyan. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que le shoel, on est plus rigoureux vis-à-vis du shoel que vis-à-vis du shomer sachar. C'est ça ton kal vachomer, il est basé sur le fait qu'on est plus rigoureux vis-à-vis du shoel que vis-à-vis du shomer sachar. La preuve, c'est que dans le cas de honest, tu rends chayav le shoel, ce qui n'est pas le cas pour le shomer sachar. Tu ne le rends pas chayav. La Gemara dit, mais non, je t'ai trouvé un cas où on est plus rigoureux avec le shomer sachar qu'avec le shoel. Où ça? Dans quel cas?
dans un shomer sachar qui est Toen Ta'anat Listim Mezouyan. Tu vas voir un cas où on est plus rigoureux avec le shomer sachar qu'avec le shoel. Dans quel cas? Dans le cas où il vient, on lui a mis en dépôt, elle est où ma tondeuse? Il est venu à la maison, il a avec une arme, il est venu et il m'a dit de donner la tondeuse. Il est Toen Ta'anat Listim Mezouyan. Si c'est un shomer sachar, alors quoi? Il est patour au moment où il dit ça, ça le rend patour. Sauf il s'avère que c'est lui qui l'a payé, c'est lui qui l'a volé. Il doit payer le kefel. Le même cas dans Shoel, et où ma tondeuse? D'accord? Listi Mezouyan. Ok, paye. Listi Mezouyan, c'est honnête, paye. D'accord? Donc il paye. Sauf il s'avère que c'est lui qui l'a volé. Il n'est pas obligé de payer. Il a payé. Il nous dit, M. Cohen, ça y est, il a payé. Il est plus chayav de kefel. Tu vois bien un cas où on est plus rigoureux avec le shomer sachar qu'avec le shoel. Le shomer sachar, on le rend chayav de kefel. Et le shomer chinam, le shoel, on l'a rendu chayav que du kefel, sans payer le kefel. Il n'a pas payé au début, puisqu'il a dit. Après, il le paye avec le kefel. Amar le kasavar aitana karna belo shvoa adif amikfela bishvoa. Il dit là-bas, dans le cas, tu dois payer le kefel. Oui, mais dans quel cas il doit payer le kefel? Dans le cas où il a été Toen Ta'anat Ganav. Toen Ta'anat Ganav, il a juré qu'on lui a volé. Et là, on a trouvé que Bassov, c'est lui le Ganav, il doit payer kefel. C'est loin d'arriver à un cas comme ça. D'accord? On ne peut pas dire que c'est un cas où on est plus mahmir que dans le cas du Shoel. Dans le cas du Shoel, il n'y a pas besoin de jurer. Dans un cas classique, il y a eu un honnête, le cas du Shoel, il doit payer le keren. C'est vrai qu'on a trouvé un cas où le shomer sachar, il payera le kefel, mais c'est plus lointain que le cas où le shoel, il paye le keren. Il n'y a pas de Ta'anat Ganav, il faut une joie pour être Ta'anat Ganav. Lema Messaya allez. Ok, on veut amener une siyua. Que quoi? Que l'istim mezouyan est appelé, un voleur avec une arme est appelé un ganav. Où on va prouver ça? As-socher para mechavero venigneva. Celui qui loue une para. Est-ce que tu peux me louer ta para? J'ai besoin de labourer mon champ. Avec plaisir. Je te la loue combien? 100 shekels la journée. C'est bien ou pas? Todaraba. Venigneva. Elle a été volée. Ve'amar hala areini meshalem ve'eni nishba. Normalement, ve'amar hala areini meshalem. Il dit, je suis prêt à payer, je ne veux pas jurer. Il a été volé la vache a été volée. Il dit, je suis prêt à payer la vache. Le socher, il dit, je suis prêt à payer. Ve'achakar nimtsa ganav. Et sauf on a trouvé le ganav. On l'a attrapé, on a trouvé le ganav. Meshalem tashlume kefel la socher. À qui il paye le kefel? Au socher. Je répète, Reuven. Voilà, Chazak Baruch. Il a payé. Donc il a payé. D'accord? C'est une souga dans Bametsia, ce que tu dis, est-ce qu'il a payé vraiment ou il a dit semblant, je suis prêt à payer? Mais en tout cas, disons qu'il a payé. D'accord? Il a payé, il a payé. Il a dit, je ne veux pas jurer, ok? Je vais être un mensch, on l'a été volé, on l'a volé de chez moi, je t'ai loué la voiture, je t'ai loué ton animal, je te paye. Kol hakavod, Ishar Kohar. Sauf, on a trouvé le voleur. Oh, on a trouvé le voleur. Il doit payer kefel. À qui il paye le kefel? Au socher. Pourquoi? Il n'y a pas de moment où tu l'as payé, tu es devenu le propriétaire des srouillottes maintenant. D'accord? Il a payé, on lui a volé, il a payé la voiture. Maintenant, on a trouvé le voleur. Il paye kefel à celui qui a loué la voiture. Ok. Omet Agmara. Savoir que Rabbi Yehuda d'Amar socher kenose sachar dami. Umi de katane va'amar areni meshalem beini nishba. Michlal deibae patar le nafshe bishvoa. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le socher à Botaï? Il a dit quoi le socher? La Gemara comprend que le socher et le shomer sachar, ça a le même dit. C'est une marloquette.
Il a dit quoi? Il a dit, je suis prêt à payer et ne pas jurer. Ça veut dire qu'il aurait pu jurer et ne pas payer. S'il a le même digne que le Shomer Sachar, depuis quand Shomer Sachar, il peut être patour? Il est chayav de Gneva Aveda. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je vous fais une tova, hein, je paye. Que tu payes, tu es tova. Tu es un socher. D'après Rabbi Yehuda, socher est égal au Shomer Sachar. Donc de toute manière, tu dois payer. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je vous ai fait une tova. Echidami, que gon de kataïn, ta anat listim, mezuyan, de katania achar nimsa ganav, mishalem tashlumet, kefel, la socher, shmamina listim, mezuyan, ganavu. Et qu'est-ce qu'on a dit? Non, on est obligé d'expliquer que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on m'a braqué, on m'a volé la vache. Alors, là, il est anous. Là, il est anous, il est patour. Sauf on a trouvé le ganav. On a trouvé le ganav, tu l'as appelé listim zouyan. De là, tu vois que listim zouyan, il a appelé ganav. Amre mi savart ke Rabbi Yehuda d'amar socher ke nosé sachar dami. Dilma ke Rabbi Meir d'amar socher ke shomer chinam dami. Peut-être que cette braïta suit l'avis de qui? L'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il dit qu'un socher, il a le même din qu'un shomer chinam. C'est pour ça que, puisqu'il a le même din que le shomer chinam, il est patour de Gneva Vamveda, donc il est patour de rembourser. Donc quand il dit je suis prêt à payer, ben met il aurait pu se rendre patour parce qu'il a le même din que shomer chinam. Iba etema kedemachliv rabba baravu vetane socher ketzad meshalem. Rabbi Meir omer ke shomer sachar, Rabbi Yehuda omer ke shomer chinam. Comment? Il aurait pu se rendre patour. Alors, pour qu'il puisse se rendre patour, c'est une machloket. Est-ce qu'il est considéré comme un shomer chinam? Et là, il aurait pu se rendre patour. Ou comme un shomer sachar. D'accord? Une machloket. Et qui a dit qui? C'est aussi sujet d'une machloket. Il y en a qui disent c'est Rabbi Meir qui a dit comme ça, Rabbi Yehuda a dit inverse. Il y en a qui inverse. Rabbi Zera amar acha b'ma'askinan betoen ta'anat listin mezouyan venimtza listin she'eno mezouyan. Ou deuxième explication, lui il a dit on l'a volé par un brigand armé. D'accord? Donc il a dit honnête. Donc on peut le rendre chayav de payer? Non. Il lui a dit je vais être gentleman, je vais payer. Sauf on a trouvé le voleur, mais on voit que le voleur il n'était pas armé. Au moment du vol, on voit dans les caméras, on voit de tout, que sauf le voleur il n'était pas armé. Donc on n'a pas de preuve qu'un listim mezouyan s'appelait un ganav. Puisqu'ici, on parle d'un cas, hein, on voit qu'il avait les deux mains comme ça, sans rien. D'accord? Comment il a fait? D'accord? Alors, voilà, j'explique. Comment la Gemara elle est arrivée. Je résume, c'est important. Je résume. On a une machloket fondamentale. Shomer Aveda. Un Shomer Aveda. Tant que le propriétaire, on ne l'a pas découvert, le propriétaire de la Aveda, tant qu'il n'est pas venu récupérer sa Aveda, d'accord, on la garde, on doit s'en occuper. On est Shomer. D'accord? Ça, c'est évident, on a appelé Shomer. Quel type de Shomer on est? Rabbi dit, t'es Shomer Chinam. Quelqu'un te paye? Non, tu fais le Ratzon d'Hachem. Shomer Chinam. Il nous dit, Rav Yosef, t'es Shomer Sachar. Pourquoi t'es Shomer Sachar? Pour deux raisons. Ou parce que tu gagnes tu gagnes, t'es pas obligé de, quand t'as pas la porte, t'es pas obligé de donner la tzedaka, donc t'as gagné ce que tu aurais dû donner, tu l'as gagné. Ou parce que Hachem il t'a demandé, donc quand Hachem il te demande quelque chose, tu n'es pas Shomer Chinam, tu es Shomer Sachar. Même sans recevoir, c'est un engagement comme un Shomer Sachar. Ok, on a une marloquette. Rabba et Rav Yosef, ils se sont posés des questions mutuellement, chacun. On est arrivé à une nouvelle notion. À cause des questions qui ont été échangées entre Rabba et Rav Yosef, on est arrivé à une nouvelle notion qui s'appelle qu'est-ce qu'est le statut d'un listim mezouyan? Un listim mezouyan, quelqu'un qui vient voler armé. On connaît la notion de ganav, on connaît la notion de gazlan, et il y a une troisième notion qui s'appelle listim mezouyan. Ganav, il vient voler la nuit, le gazlan,
il vient voler le jour, il lui arrache des mains, et il y a un troisième, un voleur qui vient armé. Même le jour, il vient armé. On appelle l'istim mezouyan. Et ça, la Gemara s'est posé la question, est-ce qu'il est considéré comme un... C'est sûr que c'est un cas de honest. Donc dans le cas où une personne serait pas tour de honest, il sera pas tour de l'istim mezouyan. Mais est-ce qu'il a appelé ganav ou est-ce qu'il a appelé gazlan? Pourquoi c'est important de savoir est-ce qu'il est ganav ou les gazlan? De toute manière, tu ne rends pas tour. Pourquoi c'est important? Pour quelqu'un qui est toen ta'anat l'istim mezouyan. Il dit un shomer sachar qui dit on me l'a volé par un listim mezouyan. Bassov, il a juré qu'on lui a volé et Bassov, il s'avère que c'est lui. D'accord? Si tu dis que l'istim mezouyan c'est un ganav, donc il a été toen ta'anat ganav. En d'autres termes, il a dit que c'est un ganav. En disant l'istim mezouyan, il a dit que c'est un ganav qui lui a volé. N'est-ce pas? Il dit que c'est un ganav qui lui a volé. Quand il dit que c'est un ganav qui lui a volé et il jure pour ça, sauf il s'avère que c'est lui, il doit payer kefel. S'il avait dit Toen Ta'anat Gazlan, d'accord, ça ressemble au même, ça ressemble. Mais il y a Gzerat HaKatuv que celui qui est Toen Ta'anat Gazlan, même qui jure sur ça, il ne paye pas le kefel s'il s'avère que c'est lui qui l'a volé. Donc c'est très important de définir, est-ce qu'un Gazlan, un listim mezouyan, il a appelé Ganav ou il a appelé Gazlan ou Ganav. D'accord? Une minute encore. 2 minutes. Oui. Nafla le ginato venenet meshalemet machinenet. On finit juste ça. On a dit que si jamais la chèvre elle est tombée dans la guinade en dessous et elle a écrasé les tomates et les tomates ont amorti le coup, il doit payer, on a fini. Il doit payer quoi? Il doit payer ce qu'elle a profité de l'amortissement. Nachon? Amarav bener beta aval achla afilu masheneenet ena meshalemet. On parle d'un cas où elle a reçu un coup, mais si elle a mangé, elle est tombée, elle a mangé les tomates, elle doit payer ce qu'elle a profité. Les marav le tamé d'amarav ayalal shelotochal. Non, pardon, aval achla afilu masheneenet ena meshalemet. Si elle a mangé, elle ne doit pas payer. Pourquoi elle ne doit pas payer? La Gemara comprend, comme Rav il avait dit à quelques dapim, parce qu'il peut lui dire, le propriétaire de la chèvre, il peut dire, je suis désolé, mais elle n'avait qu'à ne pas manger. C'est pas moi qui lui a dit de manger. La Gemara t'aimerait amre achi ashtae morde amaravatam hayala shelo tochal echa de itazkahi de matze amar le mare de perelo meshalemna hayala shelo tochal. Quand est-ce que Rav il avait dit, c'est Anna, elle avait qu'à ne pas manger? Quand il avait mis quelqu'un, il avait fait rentrer un cajot de tomates empoisonnées et la chèvre elle était venue, elle s'était fait une indigestion et là il peut lui dire, celui qui a mis les tomates, elle aurait pu ne pas manger. Quand tu viens les azik, tu peux dire non, elle n'avait qu'à ne pas manger. Mais quand ta chèvre elle a pas été nizok, elle a mangé. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire les azukei acharine des ptira les chaloumé miyamar de dire qu'elle vient les azik, qu'elle vient manger. On peut lui dire elle avait qu'à ne pas manger. Et la lom ibaya kamar, lom ibaya achla dem shalemet masheneenet, avan nerbeta ema mavriach ari minirse chavero hu ou masheneenet nami lo meshalmelem kamash malan. La Gemara dit non, il faut corriger. Behemet quand elle est tombée, elle a mangé, c'est sûr qu'elle doit payer. Mais quand elle est tombée, elle n'a pas mangé, elle a simplement ça a amorti le coup. On aurait pu penser, pour une svara qu'on verra demain qui s'appelle Mavriach Hari, on aurait pu penser qu'elle ne doit pas payer, le propriétaire de la chèvre ne doit pas payer. Kamash Malan, que même dans le cas où, grâce aux tomates du voisin, ça a amorti le coup, même dans ce cas-là, elle doit payer. Mais c'est évident que dans le cas où elle a mangé les tomates, c'est évident qu'elle doit payer. Le diyun qu'on va voir demain, Bedrat Hashem, c'est est-ce que le fait d'avoir amorti un coup, c'est un gain ou pas? Et est-ce qu'elle doit payer pour ça ou pas? Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.